une énergie, on va dire une situation actuelle ou une situation qui se présenterait éventuellement d'ici peu pour vous. Il y a cette énergie de se sentir bien, de se sentir à sa place, de se sentir émotionnellement comblé. Donc on va voir avec d'autres cartes pour continuer à approfondir. On a donc une reine de denier. Alors ça peut être vous en tant qu'homme ou en tant que femme. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Mais on parle donc d'une personne qui a trouvé un certain équilibre, ou qui a attendu un certain temps pour pouvoir trouver un équilibre. Je vais sortir une autre carte, merci. Et on a la roue de fortune. Alors je vais vous les montrer. Donc nous avons le 9 de coupe, nous avons la reine de denier, nous avons la carte tempérance et nous avons la carte de la roue de fortune. Donc encore une fois, pour moi, c'est une très belle célébration à venir, hein. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, avec la carte tempérance, que vous avez attendu depuis un certain temps, sur lequel vous avez peut-être travaillé. En tout cas, il y a un changement de route, un changement de destinée, une énergie qui se débloque dans votre situation. La roue de fortune nous parle donc généralement d'une situation qui est convenable, mais qui n'est pas celle désirée. C'est une situation qui peut être bien ou mauvaise, mais qui reste quand même stagnante. La roue de fortune se présente parce que vous avez donc la possibilité de changer, de faire tourner la roue dans un sens différent, d'avancer, de prendre une nouvelle direction, de vous avancer sur quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes appelé, vous êtes amené à changer de direction pour votre destinée. Vous avez ce sentiment d'être à un endroit qui est bien, mais qui n'est pas le mieux, le meilleur pour vous. Donc la carte de fortune se présente pour vous dire, maintenant, si vous en avez envie, en tout cas, vous en avez la possibilité. Vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau, vous pouvez aller vers quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. C'est le moment, en tout cas, de briller. C'est le moment d'aller chercher votre bonheur. C'est le moment de se sentir chanceux après une longue stagnation. Ces deux cartes ici sont deux cartes qui parlent donc d'énergie très lente, d'énergie de prendre les choses avec une certaine patience, ou bien d'attendre que les choses puissent changer. Il y a cette énergie d'équilibre dans les deux, mais la roue de fortune nous parle d'un équilibre qui est là, mais qui pourrait à n'importe quel moment, si vous en avez la possibilité, basculer. Donc il y a vraiment, quand j'ai la reine de denier ici, il y a vraiment une sérénité, une paix, une harmonie, euh, une énergie très sûre, très sereine, concrète, en pensant avec sa tête, en pensant avec son cœur, qui se présente. Il y a une satisfaction dans la reine de denier. C'est une personne, c'est peut-être vous qui rentrez dans dans cette énergie-là, après avoir attendu donc un changement dans votre vie, et vous rentrez donc dans cette énergie de reine de denier, que vous soyez un homme, peu importe, hein, c'est votre côté féminin éventuellement qui est représenté ici, mais c'est cette énergie de d'être à sa place, encore une fois, d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir les pieds sur terre, de penser avec sa tête, de ne pas réagir trop vite, de savoir que le temps peut être une vertu, ou que le temps peut être un allié dans une situation. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, donc il peut être interprété dans différents domaines de vie. J'interprète le message tel qu'il est, c'est à vous de l'associer là où ça vous parle dans votre vie à vous. Mais il y a cette énergie donc d'avoir quelque chose en main qui vous apportera une certaine sécurité, qui vous apportera une certaine paisibilité, un bien-être qui se répercutera puisque la reine des deniers a cette énergie d'avoir tout en contrôle dans sa vie. Tout est positif et ce qui n'est pas positif, elle prend le temps de le transformer en positif. Elle prend le temps de réfléchir. Elle compte jusqu'à 10 avant d'agir et elle l'analyse et elle laisse son cœur aussi prendre donc des choix avec sa tête. Elle n'écoute pas ni l'un ni que l'autre, elle écoute les deux. Elle est vraiment très alignée. C'est beaucoup d'équilibre à venir. C'est une personne donc qui, en tant que parent, que ce soit maman, que ce soit papa, que ce soit une grande sœur, pour d'autres, c'est quelqu'un qui prend soin des autres.
C'est quelqu'un qui, de par son énergie, en fait, par son propre sentiment, son propre équilibre, arrive à le répercuter et ça se fait sentir autour d'elle. Beaucoup donc de célébration, hein. C'est quelque chose pour moi, que ce soit donc une personne que vous avez rencontrée ou vous-même qui rentrez dans cette énergie, c'est de la célébration, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Enfin, vous arrivez donc à voir un déblocage dans votre vie, dans votre destinée, dans ce qui se présentera dans l'avenir. Donc c'est vraiment un très beau message que je sens, c'est une chaleur au niveau de mon cœur. C'est quelque chose à mon ressenti qui vous fait vraiment plaisir et qui va vous aider à continuer à cultiver ou bien à continuer à générer ou à continuer à participer ou à vivre des bons moments avec cette énergie de reine de denier. Donc on va continuer, on va sortir 2 autres cartes. On prendra le développement de la situation en espérant donc avoir un petit peu plus de renseignements. Et puis on prendra les conseils de l'univers. Donc c'est parti, on va voir avec 2 autres cartes supplémentaires. On a le 6 de denier. On a la tour qui se présente. Donc oui, il y a un changement. La tour représente aussi donc une nouvelle construction après avoir réalisé qu'il y a certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Il y a cette énergie donc avec la tour d'accepter que pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases ou bien pour pouvoir reconstruire quelque chose, il faut accepter que des fois certaines énergies se présentent afin de briser ce qui n'est plus consolidable pour pouvoir apporter un terrain neutre, un terrain nouveau sur lequel vous pouvez reconstruire. Donc il peut y avoir une destruction de choses qui ne sont plus nécessaires dans votre vie, qui sont là mais qui ne servent plus forcément à ce développement qui se présente, à cette nouvelle route qui s'ouvre à vous. Il y a avec la tour un affrontement qui est réalisé et il y a le coup de pouce de l'univers qui vient accentuer, on va dire, certains appels ou bien certaines réalisations sur les choses qui ne sont plus de l'ordre du jour dans votre vie et qu'il est temps maintenant, même si vous l'avez peut-être su depuis un certain temps, qu'il est temps maintenant de laisser les choses s'écrouler, de laisser tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, afin que vous puissiez donc rebâtir à nouveau sur une nouvelle terre non conquise et sur donc une nouvelle base. Le 6 de denier nous parle donc d'un échange, nous parle de donner, de recevoir, nous parle donc d'une personne qui pourrait éventuellement vous soutenir aussi dans cette situation financièrement parlant, ou bien d'une personne avec qui vous n'avez pas de soucis ou de l'énergie que vous générez actuellement, vous n'aurez pas de soucis à vous faire pour votre argent. Il y a cette énergie donc d'avoir assez, de se sentir comblé, de recevoir ce que l'on a besoin et de donner aussi ce que l'on désire donner ou partager. Donc on va voir maintenant un petit peu le développement de la situation. On va voir le développement donc de ces énergies-là. Et puis on prendra quelques conseils. Donc nous avons le 6 de coupe qui se présente. Alors le 6 de coupe, c'est un rêve d'enfant qui peut devenir réalité. C'est une âme sœur qui pourrait refaire surface. C'est une personne du passé qui pourrait venir se présenter. C'est l'énergie de rêver, l'énergie d'imaginer, l'énergie de laisser, on va dire, la fantaisie prendre le dessus sur la réalité, laisser donc les rêves, une innocence, j'ai envie de dire, l'innocence de rêver, l'innocence de désirer, d'imaginer. Donc on va voir avec une carte supplémentaire, enfin on va voir avec plusieurs cartes supplémentaires, mais là j'ai envie d'avoir une carte supplémentaire pour avoir plus d'approfondissement. Il y en a trop. Ah, le 10 de denier.
Bon, ben, le 10 de denier, j'avais déjà le nom de la vidéo. Je me suis dit, il me faut le mot prospérité dans le nom, dans le titre de la vidéo, puisque pour moi, c'est vraiment une énergie très prospère, très sereine, très satisfaisante. Et puis maintenant, j'ai une confirmation par rapport aux énergies, puisque nous avons donc le 10 de denier, qui nous parle bien évidemment donc d'une prospérité, de ce sentiment de ne manquer de rien en fait. C'est pas de toujours vouloir obtenir et désirer plus, non, le 10 de denier pour moi je le vois toujours comme une richesse interne ou une richesse extérieure ou une richesse ici tangible on va dire sur terre, mais c'est ce sentiment de ne pas être avare ou ce sentiment de ne pas toujours vouloir plus, c'est ce sentiment de se contenir et d'être paisible avec ce que l'on a. Pour moi la prospérité c'est ça, c'est vraiment cette énergie de j'ai ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de plus. Je suis bien comme je suis. Au niveau des finances, certes, on voudrait tous avoir des millions, on voudrait tous être millionnaires, mais à quoi ça sert si, on va dire, si on a toujours besoin de plus et si on ne peut pas dépenser ou si on ne veut pas dépenser ou si on a toujours peur de se retrouver dans une misère. Pour moi, là, vraiment, cette énergie que je ressens ici, c'est j'ai réalisé un rêve et ça apporte ma prospérité. La prospérité n'est pas forcément non plus que par l'argent, comme je vous l'ai dit, par la richesse intérieure. Peut-être un bien-être qui se développe en vous, peut-être un cap qui vient et qui se présente, un cap qui vient d'être, un cap à dépasser, une nouvelle, une toute nouvelle, on va dire un tout nouveau recommencement qui vous réjouit, qui vous apporte satisfaction parce que c'est quelque chose que vous avez voulu depuis un certain temps. C'est quelque chose que vous avez peut-être gardé secret ou que vous n'avez pas partagé, que vous n'avez pas pu réaliser. Mais là, dans le déroulement de cette situation, si vous avez un projet en tête ou si vous avez un rêve d'enfant que vous avez toujours voulu réaliser mais que vous n'avez pas pu, pour quelles que soient les raisons, parce que on en a tous, eh bien là, il y a de la prospérité à venir, il y a de la possibilité de création, il y a la possibilité de le matérialiser, d'investir, donc d'avoir une aide éventuellement, peut-être donc d'un organisme financier ou bien d'une personne qui apprécierait votre projet et qui viendrait vous soutenir à le réaliser et donc à vous voir prospérer, à vous voir donc en train de grandir, à vous voir en train de d'aller chercher là où il y a besoin d'aller chercher pour que vous puissiez donc avoir votre bonheur. Donc un rêve qui peut devenir réalité, une prospérité assurée, la roue de fortune, le 10 de denier, le 6 de denier, c'est vraiment des énergies donc pas de chance parce que la chance ça n'existe pas pour moi en tout cas. Euh, c'est cette énergie d'avoir travaillé, d'avoir attendu, de s'être peut-être sacrifié ou d'avoir priorité certaines choses dans votre vie. Mais la patience est une vertu. La patience vous a aidé aujourd'hui à réaliser les priorités. Mais maintenant, c'est cette priorité-là à venir. Et l'univers, la roue de fortune se présente, vous dit voilà, vous n'avez peut-être pas besoin de le faire. Vous êtes dans une situation, est-ce que je dois, est-ce que je dois pas? Mais là, vous avez en tout cas la possibilité de faire un nouveau pas et donc d'aller vers ce rêve qui pourrait devenir réalité ou ce rêve d'enfant ou ce souhait, ce désir, ce projet, ces ambitions que vous avez. C'est, c'est une opportunité qui se présente, un équilibre à venir, puisque nous avons quand même des cartes ici qui nous parlent d'un certain équilibre. Et bon, il y a quand même il y a quelqu'un qui garde un œil sur vous et c'est pas une personne physique, hein, puisque la carte tempérance, c'est la carte donc de l'ange gardien qui est là pour vous aider à trouver un équilibre, qui est là pour vous aider à prendre votre mal en patience, à nous aider. À chacun d'entre nous, on a tous un minimum un ange gardien, voire plus. Et puis la roue de fortune, c'est l'univers qui est là pour voir vos efforts, pour voir ce que vous avez tenté ou bien ce que vous avez laissé de côté et qui là vient vous donner donc son petit coup de pouce encore une fois pour dire voilà, maintenant il est temps, détruis ce qui n'est plus nécessaire dans ta vie, laisse-les tomber, passe à autre chose, débloque-toi, passe dans cette énergie de récupérer un rêve, de réaliser un rêve pour aller chercher ta prospérité. Mais il y a un choix qui doit être fait. Il y a un choix dans cette situation.
mais on a du bonheur à venir avec le 10 de coupe. Alors, on a le 9 de coupe, vous commencez le tirage avec le 9 de coupe, c'est un enthousiasme, c'est une énergie donc satisfaisante de se dire, voilà, je célèbre, je trinque à ma santé, enfin j'y arrive, enfin j'arrive à trouver ma paisibilité. Mais dans le développement, c'est du top bonheur qui se présente, autant au niveau de l'argent, autant au niveau de votre satisfaction. C'est l'ultime satisfaction, l'ultime bonheur qui se présente dans ce déroulement. Donc là, la roue de fortune, j'ai l'impression que ça y est, la chance vous sourit, même si je ne crois pas à la chance, j'utilise quand même l'expression, on va dire, ou le proverbe. La chance vous sourit, et enfin, il est temps de briller de mille feux, enfin, il est temps de vous exprimer, de vivre votre vie comme bon vous le semble, j'ai envie de dire, parce que il n'y a pas forcément... il y a des choses qui auraient pu vous retenir, ou qui auraient pu vous empêcher, mais encore une fois, ça peut être donc des choses qui étaient nécessaires et qui étaient prioritaires, comme des enfants, une vie de famille peut-être, ou bien donc de faire en sorte d'avoir toujours de quoi, toujours de quoi manger, ou bien de ne manquer de rien et de faire ce qui devait être fait pour l'obtenir. Mais là, c'est à mon ressenti quelque chose qui est beaucoup plus individuel qui peut se présenter. C'est une autre célébration. Là, c'est pas ce qui doit être fait, c'est ce que vous voulez faire depuis un certain temps, mais que vous n'avez pas réalisé, ou que vous n'avez pas pu faire, ou que vous avez laissé de côté en vous disant un jour ou l'autre j'y arriverai, et bien ce jour-là peut se présenter. Donc là, le développement, c'est vraiment du bonheur, c'est vraiment beaucoup de satisfaction à venir. Le choix qui se présentera, bon, c'est à vous de me dire dans les commentaires, mais il y a quand même cette énergie, donc, ou bien de foncer la tête baissée et de se dire, même si je n'ai pas de visibilité, c'est bon, j'ai fait mon choix, ou bien il y a un choix qui va se présenter, et bon, il faudrait peut-être y aller tête baissée et vous dire, même si je ne sais pas où je vais, c'est pas grave, je sais que c'est mon moment, je sais que c'est ma chance maintenant d'y arriver. Et vaut mieux tenter et se casser la gueule plutôt que de regretter de ne jamais avoir tenté. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression que là, vous rentrez dans des énergies vraiment où vous vous y mettez à fond, quoi qu'il en coûte, quoi que cela puisse apporter, que ce soit du bien ou du mal, au moins vous aurez tenté. C'est vraiment un message qui me vient. Alors, on va sortir deux autres cartes et on va prendre les conseils de l'univers. Donc, nous avons le valet d'épée. Nous avons deux autres cartes qui ont essayé de sortir. Donc, le valet d'épée, eh bien, bon, en dessous du 6 de denier, pour moi, il peut y avoir donc une nouvelle, une personne, une personnalité dans votre entourage, ou une personnalité peut-être qui risque de vous contacter, et qui peut donc vous aider au niveau financier sur ce projet ou sur cette envie. Il y a un site web, c'est quand même, je me souviens pas du nom, mais je trouve que c'est un super concept. C'est quand il y a des jeunes créateurs qui ont envie, en fait, de développer quelque chose, mais qui n'ont pas forcément le budget. Eh bien, ils proposent leur projet en postant une vidéo, en postant une description de leur projet sur un site internet. Et en fait, il y a des gens qui, bon, ont la possibilité de vous aider. Et ils peuvent donc vous aider à récolter de l'argent ou eux à investir dans votre projet pour que vous puissiez partir et commencer, et après ils demandent un pourcentage sur chaque vente. Je trouve que ce projet il est super parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient déjà utiliser de l'argent pour avoir moins d'impôts à payer, et puis il y a beaucoup de gens qui veulent aider les nouveaux projets, ou les gens qui ont des projets différents de ceux qui ne s'est jamais fait jusqu'à aujourd'hui, mais qui n'ont pas forcément le budget pour commencer. Et bon, j'ai l'impression que vous pourriez éventuellement recevoir une aide extérieure d'une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qui pourrait vous contacter, qui pourrait donc vous envoyer un message, qui pourrait vous contacter, vous apporter une nouvelle sur donc cette énergie d'échanger avec vous, de vous aider, de vous soutenir, de vous aider financièrement. Donc encore une fois, ça peut être aussi une banque, hein. Si vous avez demandé un prêt pour un projet ou pour un développement, il peut y avoir donc des nouvelles positives à ce niveau-là. Une personne que vous connaissez qui pourrait vous prêter de l'argent, ou vous aider, ou vous soutenir, ou bien donc une personne extérieure qui croirait, ou qui vous pourrait déjà voir le potentiel dans ce que vous êtes en train de faire, et qui pourrait vous apporter son soutien financier.
Il y a en tout cas une nouvelle à venir. Il y a quelqu'un qui regarde ce que vous faites, qui regarde ou qui écoute ou qui voit ce que vous faites et qui se dit, voilà, c'est le moment de contacter, c'est le moment de lui apporter ce soutien. Et nous avons donc la carte du 4 d'épée à venir dans ce développement. Donc là, le 4 d'épée, c'est une énergie de méditation, c'est une énergie de réflexion, c'est une énergie de prendre un petit peu de temps pour soi, pour bien réfléchir, pour bien analyser, pour bien établir, on va dire, le plan ou bien la marche à suivre dans cette situation. Le 4 d'épée, c'est cette énergie de réfléchir avant d'agir. C'est cette énergie de se retirer un petit peu. C'est comme l'énergie du pendu, sauf qu'elle est généralement, on va dire, plus au niveau de la pensée, de l'imagination, de la création, de l'innovation. Alors que le pendu, il est dans tous les sens du terme, vu que c'est un arcane majeur. Là, c'est plus impliqué sur une élaboration avant d'agir. Après, il y a cette énergie donc de chevalier. Hein, le chevalier, c'est le chevalier qui prend un petit peu de temps. Le chevalier d'épée, c'est vraiment une personne qui atteint ses buts et qui se fixe des buts bien précis. Mais pour pouvoir se fixer des buts, eh bien, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Donc là, c'est vraiment une énergie de méditation, de réflexion, d'analyse, de prendre un petit peu de temps pour bien placer ses pions, pour bien voir la stratégie à négocier, la stratégie à engager, qu'est-ce qui doit être fait en premier, je pense, j'analyse, je réfléchis, je suis préparée, encore une fois, comme la reine des deniers, je prends le temps nécessaire de réfléchir, de ressentir avant d'agir. Donc il y a vraiment une énergie de sagesse euh, dans le développement de cette situation. Il y a toute une possibilité, et peut-être que c'est sur la proposition éventuelle qu'une personne pourrait venir vous informer. Vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de temps pour voir si oui ou non. Ça peut être éventuellement une collaboration aussi, une personne qui pourrait se dire, ah, ce projet m'intéresse, cette personne a une idée qui pourrait se joindre à la mienne, donc j'y vais, je me lance, je contacte. Et puis peut-être que vous avez besoin donc de voir si le binôme, ou bien si le partenariat, ou bien si la proposition pourrait être adéquate à ce que vous avez déjà en tête, ou bien à ce que vous avez peut-être essayé de réaliser depuis un certain temps. Donc on va voir les conseils de l'univers, pour ceux qui s'y retrouvent en tout cas, et puis on va voir un petit peu donc ce qui pourrait être informé pour vous conseiller. Alors, les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux Gémeaux qui se retrouvent dans cette situation, qui regardent cette vidéo, qui se retrouvent dans ce tirage. Quels sont donc les conseils que vous voulez leur apporter pour que ces énergies soient saisies, approfondies et travaillées au meilleur, s'il vous plaît. Merci, merci et merci. On a le 8 de bâton qui a essayé de sortir. Je la prends en considération. On a la carte du pendu. C'est marrant, j'en ai parlé, elle se présente. Donc là, on va vous demander de ne pas forcément juste penser, mais éventuellement de visualiser le tout pour le tout. De prendre un petit peu de temps, encore une fois, pour analyser la situation sous tous ses angles, pas forcément que au niveau de votre imagination, de votre point de vue, ou de ce que vous désireriez voir, mais ou obtenir, mais plutôt dans l'énergie globale de tout ce qui doit être fait. Donc, bon, c'est marrant qu'elle se présente. C'est comme si je l'avais senti. On va voir donc là c'est un conseil de prendre un petit peu de temps, de regarder, de penser, d'analyser, d'envisager, d'être observateur plutôt que d'agir, de prendre le temps nécessaire de penser de toutes les manières possibles, de parler à voix haute de vos idées dans tous les sens du terme pour vraiment en obtenir donc la meilleure, on va dire la meilleure objectivité, si on peut dire ça comme ça. Alors, nous avons le roi de denier. Alors, le roi de denier, si on parle d'une énergie vous concernant dans ces cas-là, c'est cette énergie de prendre des actions sur votre côté masculin,
Et le côté masculin, c'est cette énergie de taper un petit peu, donc, de taper tout droit, ou bien donc de taper un petit peu du poing sur la table, ou bien donc de, comment dirais-je, euh, de montrer sa notoriété, de montrer son envie, de montrer sa passion, de montrer sa créativité, en ayant ce charisme. Hein. Une femme peut très bien avoir des énergies donc du roi de bâton, il n'y a pas de doute sur ça. Mais si vous êtes un homme dans cette situation, en tout cas, là, il y a cette énergie donc d'aller droit au but. Voilà, d'aller droit au but sur ce que vous voulez exprimer, sur ce que vous voulez partager, sur ce que vous voulez euh, développer et créer, puisque le roi de bâton est un créateur. Mais encore une fois, il y a beaucoup de succès à venir. Il y a beaucoup de succès, célébrez votre succès, amplifiez-le, pas vérifiez, mais regardez-le, prenez conscience de vos capacités, puisque le roi de bâton est très assidu sur ses capacités. Il connaît ses valeurs. Il joue même des fois de ses valeurs, ou il joue même de ses capacités. On le voit, on le remarque, on le sait. C'est une personne qui sent la sécurité. C'est une personne qui sent la confiance, la confidence. Vous le voyez passer, vous dites comment c'est possible qu'une personne peut être aussi à l'aise, aussi confidente et aussi confiant. Eh bien, c'est le roi, c'est cette énergie de roi de bâton. C'est cette énergie d'atteindre un but, quoi qu'il en soit, et quoi que cela en coûte, parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est quelque chose qu'il sent au fond de ses tripes. Le roi et la reine de bâton ne pensent pas avec leur tête ou avec leur cœur, ils pensent avec cette flamme qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment une énergie de je veux, j'obtiens. Je fais ce qui doit être fait, point barre. Il y a vraiment cette énergie de se focaliser en fait, et il y a cette énergie d'atteindre les buts par de toutes les façons, de toutes les manières. Donc rentrez dans votre énergie sur les actions à prendre. Encore une fois, c'est du succès. Le roi de bâton est un entrepreneur avec énormément de succès, énormément de célébrité, énormément de possibilités, qui continue à croître et à croître dans tout ce qu'il fait, parce qu'il connaît, il a la bonne, on va dire, il a la bonne recette, il se connaît à lui-même, il sait ce qui lui correspond, il sait ce qui lui convient, donc il y va. Donc prenez confiance en vous, réalisez vos capacités, ne réfléchissez pas trop maintenant. Là, c'est marrant, hein, parce qu'on vous demande de réfléchir, mais on vous demande aussi d'analyser, mais on vous demande de ne pas trop vous prendre pas forcément de pas trop vous prendre la tête, mais ah, je ressens comme cette énergie de se dire bon, il faut taper du poing sur la table sur les actions, mais ne pas taper trop de points sur la table sur la communication. Pas trop de blabla, mais plutôt agir. Observez, réfléchissez, observez, actionnez, pas trop de blabla et continuez à actionner, continuez à aller vers ces actions et ces envies que vous avez et pas trop de discussions, pas trop de blabla, pas trop de peut-être pas trop rentrer dans les on va dire dans trop de détails hein, comme le roi d'épée pourrait faire, puisque le roi d'épée, c'est une personne très intellectuelle, c'est une personne qui aime réfléchir, qui aime rentrer dans des discussions compliquées, dans des discussions impliquées, c'est quelqu'un qui va chercher, qui a énormément de vocabulaire, pas comme moi par exemple, qui me répète souvent, je suis désolée, mais c'est parce que ça fait bientôt 15 ans que je ne réside plus en France, mais il y a cette énergie vraiment de rentrer dans le fond du sujet, de vraiment aller chercher au plus profond toutes les résolutions, toutes les évolutions, toutes les possibilités. Donc, pas trop de blabla, plus d'action. Regardez, soyez observateur de la situation et allez-y franco, j'ai envie de vous dire. Là, la carte des amoureux qui se présente. Alors, la carte des amoureux en tant que conseil, c'est faites le choix de vous aimer. Faites le choix de vous valoriser. Faites le choix de vous élever. De trouver le bonheur là où il doit être. Là où il doit être trouvé. De trouver bonheur et de prendre donc les initiatives et les choix nécessaires
pour que vous puissiez donc trouver cette satisfaction. Allez-y, c'est le moment de vivre votre bonheur. Allez-y, c'est le moment de réaliser votre rêve. Un rêve d'enfant, un souhait, un désir. Un amour peut-être du passé qui reviendrait, éventuellement. Ou une personne du passé avec qui vous avez eu énormément d'atomes crochus, qui est toujours resté dans votre cœur, pourrait se présenter. Vous pourrez donc vous soutenir, vous aider. Il y a un départ. Il y a un départ à venir et on vous conseillerait donc d'y aller. On vous conseillerait donc de prendre, de naviguer sur un nouvel horizon. De penser, encore une fois, sur un nouveau départ et sur donc de nouvelles initiatives à prendre. Le chevalier de coupe. Donc là, on vous conseillerait aussi donc de prendre des actions par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que votre cœur vous dit, ce que votre intuition vous dit, ce que vos ressentis vous informent. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la première impression, on dit généralement la première impression est toujours la bonne. Là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, oui, ça peut donner un sens. D'écouter ce que votre petite voix intérieure vous dit. Ouf. D'écouter votre petite voix intérieure. Le soleil, c'est la carte qui vous parle donc du succès assuré. C'est la carte qui vous parle donc du bonheur ultime, dans la nouvelle dynamique, dans le changement qui se présente, puisque c'est une arcane majeure, donc c'est un changement radical. Mais la carte du soleil nous parle aussi donc d'un égoïsme et pas d'un orgueil, même si ça peut tout à fait être le cas. Mais de vous trôner à vous-même en tant que roi. J'ai envie de dire, là, il va falloir trouver, on vous conseille de vous auto-illuminer ou bien de vous auto-proclamer roi dans cette situation. Vous voyez ici, c'est le roi Louis XIV. Hein. De vraiment d'aller chercher votre bonheur, d'écouter votre tête, d'écouter votre cœur, d'écouter à l'intérieur ce qui vous brûle, ce qui brûle et ce qui vous dit voilà. Il y a l'énergie vraiment, c'est cette énergie de je me fixe un but et j'y vais, et on vous conseille vraiment aussi donc de regarder, de ressentir vraiment ce qui est important dans votre vie aujourd'hui et d'écouter, de vous valoriser. En fait, j'ai vraiment envie de dire il va falloir se valoriser. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment vous valoriser, écouter cette petite voix, et le soleil représente aussi donc l'ego, hein, mais l'ego n'est pas de l'orgueil. L'ego est quelque chose d'important à cultiver une fois de temps en temps, surtout quand on a un projet, à ne pas prendre toujours compte de ce que les autres ont envie de dire ou de ce que les autres ont envie de faire, mais plutôt de penser à ce que nous, on a envie de faire dans ce projet. C'est quelque chose qui me tient à cœur à moi, c'est quelque chose que je veux planifier de par moi-même et avec mes propres idées. Donc j'écoute mon ego, je n'écoute pas les conseils. Bien sûr, vous pouvez prendre en considération, mais vous n'avez pas à suivre les conseils des gens si ça va à l'encontre de ce que vous voulez. Donc votre ego ici, et votre cœur et cette petite voix qui vous parle tout bas peut vraiment vous aider à trouver l'illumination, à vous continuer à vous fixer sur vos buts et aller donc trouver le succès qui vous est dû. Il y a un succès à venir, il n'y a pas de doute, du bonheur, du succès, de l'illumination, acclamation, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais si vous écoutez votre cœur tout en étant réfléchi sur les actions et tout en saisissant, on va dire, en étant correct, honnête et en fait fidèle à vous-même, eh bien vous y arriverez. Là, c'est vraiment, soyez fidèle à vous-même et ce projet se réalisera. J'espère vraiment avoir pu vous aider, mes chers amis Gémeaux. J'espère que vous avez pu apprécier ce tirage, qu'il a pu vous apporter le soutien, ou bien les messages que vous aviez besoin d'entendre pour continuer. En tout cas, je crois en vous, je crois en ces énergies, c'est quelque chose de très paisible, c'est quelque chose de très prospère à venir.
Prenez le temps nécessaire, mais faites les choses aussi correctement. Faites-les avec le cœur, tout en réfléchissant. Beaucoup de bonheur à venir, donc bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis Gémeaux. J'espère vous revoir bientôt pour un nouveau tirage ou un nouveau taroscope. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère. Au revoir.